Voilà. Alors, je disais, pourquoi est-ce que Jésus dit à ces lépreux que ta foi t'a rendu entier? Tout simplement parce que lorsqu'on est lépreux, c'est une maladie qui touche la peau. Et cette maladie a comme caractéristique, j'ai envie de dire, elle détruit la peau, elle fait pourrir la peau et à la longue, on perd nos membres. OK? Donc, un lépreux, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà eu, en tout cas, l'occasion de voir des lépreux, moi j'en ai vu, il y en a, ils n'ont plus des membres. Les doigts sont tombés, il y a certains membres du corps qui sont tombés à cause de la lèpre parce que les plaies deviennent tellement profondes que ça, j'ai envie de dire que ça dévore la chair au point où certains membres tombent. OK? Et donc, lorsque ce lépreux revient vers Jésus, la version anglaise est en train de nous expliquer que Jésus, ayant vu sa foi, il lui dit, vas-y, ta foi t'a rendu entier. Et c'est alors que je me rends compte d'une chose. La Bible est en train de nous dire que les 10 lépreux ont été guéris. Mais seulement parmi les 10 lépreux qui ont été guéris, il n'y a qu'un seul qui a été rendu entier. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul qui a été restauré. Les 9 autres qui sont partis, ils sont partis guéris. Mais celui qui est revenu sur ses pas, celui qui est revenu vers Jésus, lui, il a été restauré. Est-ce que jusque-là, on me comprend? Lui, il a été complètement restauré. En d'autres termes, si on regarde les 9 autres lépreux, en les voyant, il y aura certainement des traces de la lèpre qui resteront sur eux. Il y aura certainement des cicatrices de leur lèpre qui restera sur leur corps. Mais à celui-là qui est reparti vers Jésus, la Bible dit qu'il a été rendu entier. Il a été complètement restauré. C'est-à-dire que même les traces qui pouvaient autrefois montrer que cet homme était lépreux ont complètement disparu. OK? Et par là, en fait, j'étais en train de comprendre une chose, c'est que plusieurs nous venons vers Dieu et nous demandons d'être guéris de nos blessures intérieures. Nous demandons à Dieu de nous guérir de nos blessures intérieures, c'est bien. Mais seulement, la guérison à elle-même, j'ai envie de dire, ne suffit toujours pas. Dieu ne s'attend pas seulement à nous guérir, Dieu veut complètement nous restaurer. Les 9 autres lépreux se sont contentés de la guérison. Ils se sont contentés du fait que leur lèpre s'est arrêtée et ça leur a suffi. Mais celui qui est revenu vers Dieu a expérimenté une nouvelle dimension de la guérison qui est la restauration. Parce qu'au-delà de nous guérir, Dieu veut nous restaurer. Lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il est en train de dire, je dédommagerai les années qu'ont dévoré les souterrains. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas, j'ai envie de dire déjà des fois, euh, franchement, je vais expliquer dans des termes très simples. C'est comme si tu es dans un pays en guerre et il y a la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, il y a, comme l'ancien sergent aime le dire, il y a des dommages collatéraux. Donc, on tire sur des gens, il y a des gens qui meurent, les explosions détruisent les routes, détruisent les maisons, etc. Alors, ce n'est pas parce que la guerre a pris fin que la vie reprend directement son cours. Si la guerre prend fin, oui, il n'y a plus de guerre, ok, c'est bien, mais on n'a plus de routes, on n'a plus de bâtiments, on n'a plus une armée résistante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reconstruire les routes, reconstruire les maisons, etc. pour pouvoir repartir à zéro. Et donc, c'est pareil que quelqu'un qui veut guérir de ses blessures intérieures et qui se limite à être guéri. Ok, tu es guéri, mais qu'est-ce qui se passe après? Tu as besoin de la restauration, tu as besoin d'être complètement restauré, tu as besoin de commencer une nouvelle histoire, mais tu ne peux pas, en fait, j'ai envie de dire, tu ne peux pas commencer cette nouvelle histoire sur des anciennes ruines. Il faut que Dieu vienne te restaurer, il faut que Dieu vienne rebâtir ce qui a été détruit en toi. Et c'est ça qui a fait la différence entre ces 9 autres lépreux et le 10e qui est revenu. Parce que, en d'autres termes, d'ailleurs, les gens disent que les 9 autres lépreux sont ingrats, etc. Ok, on peut les traiter de tous les noms qu'on veut, mais l'instruction, c'était allez vous montrer au sacrificateur. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils sont allés se montrer au sacrificateur. Ils ont obéi simplement à ce que Jésus leur avait dit. Ils sont allés se montrer au sacrificateur. Où est le mal? Entre guillemets, il n'y a pas vraiment le mal. Ils ont obéi. Mais juste l'autre, j'ai envie de dire, lui, il avait une intelligence renouvelée. Il s'est rendu compte que au-delà d'être guéri de mes blessures, non, il faut que je retourne d'abord contester ma guérison auprès de la personne qui vient de me guérir avant d'aller contester ma guérison auprès des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, eux, ils m'avaient chassé.
Lui, il m'a guéri. Alors, la première personne à être informée, la première personne qui doit savoir que j'ai été guéri, c'est d'abord Jésus. Et lui, il est reparti sur ses pas. Et par là, j'aimerais dire, combien sommes-nous qui repartons vers Jésus, qui repartons vers Dieu, lorsque nous sommes guéris ou lorsque nous voyons une nette évolution dans notre comportement, j'ai envie de dire. Combien sommes-nous? Moi, juste pour donner mon petit témoignage personnel, euh, j'étais quelqu'un de très, j'ai envie de dire, de très agressif. Ça me fait même rire, j'étais quelqu'un de très agressif, de très froide. Par mes paroles, je blessais et j'étais insolente, etc. Tout ce qui va avec en tout cas. Et on me reprochait tout le temps, ouais, tu parles mal, tu parles mal. Et pour moi, je voyais ça comme une fierté, oui, je parle mal. Mais voilà, on me reprochait, tu parles mal, je vois là, aujourd'hui, tu parles mal et tout ça. Et quand j'ai commencé le processus des guérisons de mes blessures intérieures, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, attends, qu'une personne se plaigne, ok. Que deux personnes se plaignent, ok. Mais le fait que tout le monde me dise ça, c'est qu'il y a vraiment un ne ça va pas. Alors, je fais une introspection. Je me dis, à partir de quand j'ai commencé à mal parler? Qu'est-ce qui a poussé ces choses? Ça a commencé d'où? Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de... Apprends-moi à canaliser mon langage, apprends-moi à bien parler, apprends-moi... Et c'était toute une prière. Et quand au bout d'un moment, je me rends compte que les situations qui autrefois me faisaient péter la tête, aujourd'hui, je réagis calmement, aujourd'hui, je suis calme. Je me dis, il s'est passé quelque chose. Je repars en prière, je dis, Seigneur, merci parce que j'ai remarqué que j'étais colérique, j'étais insolent, je parlais mal. Mais maintenant, je remarque que ces choses disparaissent. En revanche, je remarque telle autre chose. Vous voyez? Je dis, Seigneur, je remarque que je suis, j'ai envie de dire, comment on dit, le contraire de empathique. Je ne sais pas si c'est apathique, je ne sais plus. Mais en gros, j'ai du mal à ressentir la douleur des autres. Voilà, j'ai du mal à ressentir la douleur des autres. J'arrive pas à être empathique. Et donc, je fais encore une autre introspection sur moi-même. J'essaie de comprendre où est-ce que ça a commencé, pourquoi est-ce que ça a commencé. En tout cas, c'est des longues histoires, peut-être que j'en parlerai peut-être une autre fois. Et du coup, je me mets à prier Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi à avoir ton cœur. Aide-moi à comprendre les autres. Parce que vous savez, lorsque vous n'arrivez pas à ressentir la douleur des autres, quelqu'un vient te parler de quelque chose qui lui fait mal. Et toi, tu es comme un robot. C'est déstabilisant. Tu blesses la personne en face de toi et elle n'a plus le courage de revenir vers toi pour te parler des choses. Et du coup, moi, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à ressentir la douleur des gens. Aide-moi à être empathique. Aide-moi à avoir ton cœur. Et je priais, je priais, je priais. Quand je remarque que ça commence à changer, je retourne vers Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai remarqué telle chose. Maintenant, il y a encore telle autre chose. Et j'ai envie de dire, la guérison des blessures intérieures, comme j'ai dit, c'est vraiment un processus qui prend du temps. Mais comme ce dixième lépreux-là, comme ce seul lépreux qui est revenu vers Dieu, nous devons apprendre à faire marche arrière lorsque nous avançons. Si nous remarquons que, oh, on a prié pour telle chose, Dieu a fait. Nous devons apprendre à revenir sur nos pas et dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ça, j'ai vu, tu as changé. J'ai vu que tu m'as guéri, mais regarde, j'ai toujours les cicatrices sur mon corps. J'ai vu que tu as arrêté la lèpre, mais regarde, j'ai mes doigts qui étaient tombés. Je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai plus être efficace. J'ai besoin que tu me restaures. Et là, Dieu te rend entier. C'est pareil, tu dis, Seigneur, j'ai du mal à pardonner, je suis rancunière, etc. Lorsque tu pries, tu remarques qu'il y a un changement. Retourne vers Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai remarqué qu'il y a eu ce changement, j'ai remarqué que j'agis différemment, mais regarde, il y a encore telle chose, il y a encore telle chose, il y a encore telle chose. Et c'est seulement comme ça qu'on peut guérir de nos blessures intérieures. Lorsqu'on ne se contente pas que d'une seule guérison, lorsqu'on ne se contente pas que d'un seul problème résolu, lorsqu'on apprend à repartir vers Dieu, à dire, Seigneur, voilà, il y a eu telle chose, voilà, il y a eu telle chose, voilà, il y a eu telle chose. Et euh, donc, comme j'étais en train de dire, la guérison des blessures intérieures, c'est un long processus. Il n'est pas interminable, c'est un processus, mais il faut à chaque fois que nous avançons, apprendre à regarder en arrière, apprendre à dire à Dieu, Seigneur, il y a eu telle chose qui a marché, maintenant je veux que tu fasses autre chose avec moi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, euh, Dieu n'est pas insensible, ok? Dieu n'est pas insensible. Faut pas croire que les blessures intérieures, j'ai pas envie de dire que Dieu a vécu des blessures intérieures, non, c'est pas ce que je veux dire, mais juste qu'il y a
il y a personne qui peut mieux nous comprendre que Dieu. Donc, vous savez, les gens disent que, ouais, les blessures intérieures, Jésus lui-même a été blessé sur la croix, oui, etc. Oui, bien sûr. Mais les premières blessures de Dieu, j'ai envie de dire comme ça, ne commencent même pas à la croix. Ça ne commence même pas à la croix lorsque Jésus a été crucifié. Imaginez-vous un peu, Dieu crée les cieux, il crée la terre. Et dans les cieux, tu as Lucifer qui se rébelle avec un quart des anges, un tiers des anges. Il crée une rébellion. Toi, tu as créé le monde, tu as créé des gens et donc tu as ta créature qui se rébelle contre toi. Et déjà là, Dieu s'énerve. Il y a eu guerre au ciel, on connaît l'histoire. Et Satan a été chassé euh, du ciel pour la terre. J'ai envie de dire un peu le premier échec, j'ai envie de dire, le premier échec de Dieu. De se dire que mes créatures se rébellent contre moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il chasse Satan, il l'envoie sur la terre. Dieu va plus loin. Il se dit, OK, je vais créer l'homme sur la terre et je vais le créer à mon image. Peut-être que si les anges se sont rébellés, peut-être que c'est parce que ce n'était pas à mon image. Créant peut-être quelqu'un à notre image, là, ça va marcher. Ça va peut-être marcher. Alors Dieu crée l'homme à son image. Mais l'homme en question se rébelle encore contre lui. Dieu se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu chasse l'homme du jardin, etc., etc. Malgré ça, il essaie de garder une relation avec l'homme. Parce que lorsque nous lisons quand même dans la Bible, même après l'épisode du Jardin d'Éden, on voit un Dieu qui parle à Caïn, qui parle à Abel, etc. Donc, il essaie de renouer ce lien-là entre lui et l'homme. Mais seulement les descendants d'Adam, en tout cas, voilà, font encore n'importe quoi. Ça énerve encore Dieu. Jusqu'à Dieu envoie déluge sur la terre pour détruire la terre. D'ailleurs, attendez, je ne sais pas si j'ai le verset. Euh, je pense que c'est dans Genèse, le verset, chapitre, enfin, Genèse 6. Hein. Genèse, voilà. Genèse 6, le verset 6. Voilà, Genèse 6, 6. La Bible est en train de dire, alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Ah, ça c'est meurt. La version lui second dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et le verset 7 d'ailleurs, la Bible dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. C'est drôle. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous vous rendez compte? Dieu au ciel, il chasse Lucifer et les anges. Dans le jardin d'Éden, il chasse Adam et Ève. Mais ici, Dieu dit, je ne veux pas chasser l'homme de la terre. Il a dit, je vais exterminer l'homme de la face de la terre. Donc, Dieu, vraiment, en d'autres termes, Dieu a pété un câble, en d'autres termes. Il a dit, en tout cas, l'homme, je vais l'exterminer, c'est fini. Et en plus, il dit jusqu'aux reptiles, donc, et les hommes, et les animaux. En gros, Dieu a dit, la création et moi, c'est fini. Je les détruis, je les extermine parce que trop, c'est trop. Mais malgré ça, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu recommence encore. Il tisse une alliance avec le peuple d'Israël. Mais on connaît tous l'histoire du peuple d'Israël. Déception sur déception. Dieu dit non, trop c'est trop. Maintenant, c'est moi-même qui viens sur terre. Il envoie Jésus. Et malgré ça, refoulé, rejeté, humilié. Et donc, tout ça pour dire qu'il n'y a personne qui peut mieux nous comprendre que Dieu. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si je peux appeler ça ce qu'il est si blessure de Dieu, ou je sais pas comment appeler ça, mais il a été tellement déçu de la création, de l'homme, depuis l'histoire de la création. Et malgré ça, il prend quand même la force de nous pardonner. Il prend quand même la force de dire, moi, je vais vous guérir. Il prend quand même la force de dire, moi, je vais vous restaurer. Et donc, si Dieu, lui, s'engage
Malgré toutes les fois où l'homme tombe, malgré toutes les fois où l'homme s'est détourné de Dieu, Dieu lui s'est engagé. Il a dit non, c'est ma créature, c'est mes enfants. Moi, je vous guérirai, moi, je vous restaurerai. Malgré le nombre du péché, parce que si on lit dans Jérémie 30, d'où est tiré notre verset de base, Dieu est en train de reprocher aux enfants d'Israël que c'est à cause de vos péchés à vous que je vous ai frappés. Mais malgré ça, je vous guérirai encore. Malgré ça, je vous restaurerai. Malgré ça, je vais vous rétablir. Et euh, des fois, on a l'impression que Dieu est insensible. On a l'impression que Dieu ne comprend pas ce que nous vivons. Dieu ne sait pas ce que moi j'ai vécu. J'ai été victime de tel et tel. Il y a tellement de choses qui peuvent causer nos blessures intérieures. Et on a l'impression que Dieu ne nous comprend pas. D'ailleurs, récemment, j'étais en train de, de parler avec une sœur à moi. Et elle m'a dit quelque chose d'important. Elle m'a dit, la Bible est en train de dire que si nous, hommes, mauvais que nous sommes, on arrive quand même à donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu, notre Père dans les cieux, est-ce qu'il nous privera ces bonnes choses? Si l'homme méchant, égoïste, malgré sa nature pécheresse, arrive quand même à se battre, à donner le meilleur de lui à ses enfants, est-ce que Dieu n'est pas capable de donner le meilleur de lui à ses filles? Est-ce que Dieu n'est pas capable de guérir ses filles qui sont malades? Nous, quand on est malades, nos parents se plient en quatre, les rendez-vous à l'hôpital, etc., pour nous voir guérir. À combien plus forte raison Dieu, lui, ne peut pas se disposer pour guérir une femme ce soir, ne peut pas se disposer pour commencer un processus de guérison dans la vie d'une fille ce soir. Et euh, pour aller plus loin, parce que là, je vois déjà mon temps est assez passé, pour ne pas aller très loin, ce soir, c'était vraiment l'introduction, si je peux le dire comme ça, de notre séminaire sur les blessures intérieures. Ce soir, le Seigneur me mettait à cœur de rappeler à quel point la guérison, c'est bien, mais la restauration est très importante. Ne nous limitons pas toujours à nous dire, Seigneur, guéris-moi. Ne nous limitons pas toujours à chercher la guérison et à partir lorsqu'on voit que c'est bon, on arrête, on continue notre vie. Non. Apprenons à faire marche arrière. Apprenons à être restaurés. Apprenons à chercher la restauration. Alors, ce soir, euh, vraiment pour ne pas aller très loin, voilà, euh, pour ne pas aller très loin, j'aimerais vraiment exhorter une femme qui est au centre de ma voix ce soir à se dire, j'ai besoin d'être restaurée. Au-delà de vouloir être guérie, j'ai besoin d'être restaurée. Seigneur, au-delà d'enlever ces blessures dans mon cœur, j'ai besoin que tu me restaures. Vous savez, moi, je viens d'une famille où les parents sont séparés. Et à l'époque, c'était très difficile pour moi. Je l'avais très mal vécu, je l'avais très mal accepté. Déjà que moi, je suis la première fille de chez moi. Mon père, c'était un peu mon héros, j'ai envie de dire. Je disais, je veux que mon homme ressemble à mon père. Et au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, il est comme tous les autres hommes, en fait. Il n'est pas spécial. Puisque les autres hommes trompent, puis il fait la même chose. Donc, il n'est pas spécial. Et donc, je l'ai très mal vécu au point où j'avais pris la décision, moi. J'avais dit, je ne me marierai plus dans ma vie. Parce que je me suis demandé à quel moment ça a basculé. Moi, je voyais un père, enfin, en tout cas, je voyais un couple épanoui à la maison. On était là, on attendait papa le soir, etc. Vraiment, on passait un moment. Je me suis demandé, mais à quel moment? Et du jour au lendemain, mon père ne venait plus à la maison. Si au moins c'était un couple colérique qui se disputait et tout, j'aurais compris que c'est dû peut-être aux disputes. Mais tout était tellement parfait, juste à un moment, tout s'est arrêté. Et je me rappelle à l'époque, je l'ai très mal vécu. J'ai dit, moi, je ne me marierai plus. À quoi ça sert de se marier, de faire des enfants? Si c'est pour que, sur base de rien, vous vous séparez, j'avais dit, moi, les histoires des mariages, là, ça ne me regarde pas. Vu que j'aime les enfants, je vais me marier pour avoir des enfants et ensuite, ensuite, je divorce dès que j'ai mes enfants. Et donc, j'étais en train de... Voilà, c'était vraiment ce que c'est que je suis en train de me dire parce que je disais, bon, enfant hors mariage aussi, la Bible dit c'est un péché. Bon, on se marie, on a des enfants et puis on se sépare. Et du coup, je me disais, moi en tout cas, le mariage et moi, c'est fini. Et lorsque j'ai commencé ce processus de guérison des blessures intérieures, Dieu a, franchement,
L'histoire est très grande, mais dû aux nombreuses expériences que même moi, j'ai vécues, c'était difficile pour moi de faire confiance à un homme, de faire confiance à, en tout cas d'espérer un jour, de me dire, eh, je vais me marier tout. Je n'avais pas cette idée en tête. Et au-delà de me guérir, le Seigneur a complètement restauré cette envie-là. Donc, je ne sais même pas, à une époque, les gens même me disaient, mais Giovanna, qu'est-ce qui se passe? Tu veux te marier ou quoi? J'arrêtais pas d'afficher des trucs sur le mariage, des trucs. C'était comme un désir qui bouillonnait en moi. En plus, bon, à l'époque, j'avais, je pense, peut-être 18 ans ou 19 ans. Je sais que je n'allais pas me marier sur le moment, c'est clair. Mais juste pour dire, donc, au-delà de guérir cette blessure-là, le Seigneur a complètement restauré cette envie que moi-même j'avais décidé d'enlever parce qu'à cause d'une expérience passée ou une mauvaise expérience, moi-même j'avais décidé, en tout cas moi et ma c'est fini. Mais le Seigneur vient restaurer cette envie-là. Je commence à me dire, ah, moi je dois me marier comme ça. Je commence à me projeter. À un point même, je me disais, en tout cas, moi, je ne pourrais pas me marier tard. Il faut que je me marie jeune. Tu as tellement cette envie qui bouillonne en toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Et tout ça pour dire, au-delà d'avoir cherché à être guéri, de se dire, OK, Seigneur, je pardonne à mon père ou quoi que ce soit, le Seigneur m'a complètement restauré. Au-delà de guérir cette blessure-là, il m'a redonné cette envie. Il m'a redonné ce besoin-là, j'ai envie de dire, d'espérer un mariage heureux. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas les expériences des autres qui doivent déterminer ma destinée à moi ou bien déterminer le genre de vie que je peux avoir. Je ne peux pas me condamner, moi, à cause d'une certaine blessure passée. Vous voyez, il faut apprendre à faire vraiment, et c'est ça même le rôle de la restauration. La restauration vient te faire comprendre que oui, tu as été blessé, mais tu ne te limites pas à cette blessure. Cette blessure ne sera pas un frein qui t'empêchera d'aller de l'avant. Cette blessure ne sera pas un frein qui t'empêchera d'accomplir ta destinée. Et donc, j'ai accepté d'être restaurée. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'une femme aussi, qu'une jeune femme ce soir, accepte d'être restaurée. Au-delà de demander à Dieu de te guérir, que tu dis, Seigneur, restaure-moi. Que tu dis, Seigneur, restaure mon cœur. Et je sais pas, ah, je suis très en retard avec le temps. Si je continue de parler, je pense qu'on va déborder. Mais voilà, tout ça pour dire, j'aimerais que ce soir, nous puissions prier. Voilà. Déjà, comme on l'a expliqué dès le début par les coordonnatrices, cette réunion est avant tout une réunion de prière. Il y aura des moments d'échange, oui, des moments de questions et réponses. Oui, aujourd'hui d'ailleurs, on a un atelier. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. On a un atelier, oui, mais on est là aussi pour prier. On est là parce que, j'ai envie de dire, trop c'est trop. Il y a beaucoup de femmes blessées dans nos églises, dans nos familles. Il y a beaucoup de personnes blessées. Et lorsque vous êtes blessé, tôt ou tard, vous finissez par blesser les autres. Et je pense vraiment que c'est important de se dire pendant ce séminaire, Seigneur, je veux mettre fin à ce cycle des blessures intérieures. Je veux mettre fin. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire la guérison, c'est un processus. Donc, du coup, tu fais 1 an de guérison des blessures intérieures, 3 ans de guérison des blessures intérieures. C'est un processus, mais ce n'est pas un processus éternel non plus. À un moment, il faut savoir s'élever et dire, Seigneur, trop c'est trop, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Et donc, au travers de ce séminaire, j'aimerais vraiment qu'une femme puisse rentrer en elle-même. Qu'une femme puisse rentrer en elle-même. Là, nous sommes déjà en train de prier. Qu'une femme puisse rentrer en elle-même. Qu'elle dise à Dieu, Seigneur, oh, je ne sais pas quelle est cette chose que tu as eu à expérimenter dans le passé. Je ne sais pas quelle est cette expérience que tu as vécue qui a créé ces blessures intérieures en toi. Je ne sais pas quelles sont ces choses, ces paroles, peut-être venant de ta famille, je ne sais pas, de ton entourage. Tout à l'heure, nous allons avoir un atelier qui va nous expliquer comment comprendre qu'on a des blessures intérieures. Mais euh, là maintenant, j'aimerais que quelqu'un puisse faire une introspection. Que tu te dises, Seigneur, j'ai tel problème qui ne va pas. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à aimer les autres. J'ai du mal à ressentir de la pitié. J'ai du mal, je suis rancunière, je parle mal. Je ne sais pas quel est ce problème que tu as en toi. Mais j'aimerais que maintenant, au son de ma voix, que tu te mettes à faire une introspection et que tu te mettes à dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux que tu mettes fin à ce cycle des blessures intérieures. Papa, je veux que tu mettes fin à ce cycle de blessures qui me rend amère,
Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont invivables. C'est impossible de vivre avec vous. Non, 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 il faut que ça s'arrête. Et j'aimerais juste, de là où tu es maintenant, que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux que tu me guérisses. Seigneur, me voici. Je veux que tu mettes un terme à ce cycle de blessures intérieures. Je veux que tu mettes un terme à ce cycle d'amertume qu'il y a dans mon cœur. Prions au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu de gloire, nous venons devant ta face. Nous venons complètement nous abandonner devant ta face. Éternel Dieu de gloire, tu connais le cœur de chacune d'entre nous. Seigneur, tu sais ce par quoi chacune d'entre nous est passée. Papa, tu connais les faiblesses, les blessures de chacune d'entre nous. Mais ce soir, nous te prions. Ce soir, nous te prions. Afin que tu viennes mettre un terme, Papa. Un terme à ce cycle de blessures intérieures. Oh oui, c'en est assez. Ces moments de douleur, ces moments de souffrance par lesquels tes fils sont en train de passer. Papa, nous te prions afin que tu viennes mettre un terme. Que tu viennes mettre le point final. Ce soir, nous ne voulons pas sortir de ce séminaire avec les mêmes blessures. Cette fois-ci, Seigneur, nous voulons une transformation. Cette fois-ci, Seigneur, nous voulons une guérison complète. Cette fois-ci, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que tu nous touches, que tu nous guérisses. Oh Seigneur, regarde le cœur de toutes ces femmes qui sont en train de prier en ce moment. Ces choses qu'elles n'ont pas su dire à leur entourage. Ces choses qu'elles ont gardées pour elles pendant des années. Ces choses qui les rongent à l'intérieur d'elles, ô Éternel Dieu de gloire. Ce soir, nous te prions afin que tu viennes mettre un terme, afin que tu viennes mettre un terme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa, nous te prions pour que tu guérisses les cœurs de tes filles ce soir. Nous te prions pour que tu instaures la guérison dans leur cœur. À celles qui n'avaient plus la force de continuer, à celles qui ne savaient plus comment faire. Papa, nous te prions afin que tu viennes dans leur cœur. Dans le nom de Jésus. Une personne disait Dieu te restaurer sa vie, de la restaurer à cause de tout ce qu'elle a pu vivre, de toutes les choses qui ne vont pas dans leur cœur. Saint-Esprit, toi, Seigneur, qui intercède pour nous, par des soupirs inexprimables, intercède pour tes filles ce soir, intercède pour leur vie, intercède pour ces blessures qui les rongent, ces blessures qui demeurent enfouies à l'intérieur d'elles, dans le nom de Jésus, que tu les transformes maintenant, que tu les guérisses maintenant, que tu les guérisses maintenant, au nom de Jésus. Nous venons mettre un terme à ce cycle de blessures intérieures, nous venons mettre un terme à ce cycle, Seigneur, des blessures qui nous rongent, qui nous rend amers, qui nous rend désagréables, impossible à vivre, qui nous tue à petit feu, Seigneur. Nous venons mettre un terme. Nous voulons une guérison complète. Nous voulons une guérison complète. Dans le nom de Jésus, viens guérir le cœur de tes filles. Viens guérir le cœur de tes filles ce soir. Nous te supplions, ô tendre Père. Nous te supplions, tendre Père. Dans le nom de Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de dire, c'est Dieu qui parle, il a dit, toujours dans le verset 17, notre verset de base, la Bible est en train de dire, je te guérirai, je panserai tes blessures. Dans d'autres versions, Dieu dit, je provoquerai ton rétablissement. Nous allons demander à Dieu de nous restaurer ce soir. Que la restauration soit notre partage. Peut-être que tes blessures t'ont fait perdre l'envie d'aimer, peut-être. Peut-être que tes blessures t'ont fait perdre l'envie de t'attacher à un homme. Peut-être que tes blessures t'ont fait perdre la vie d'être indépendante. Je ne sais pas les choses que tes blessures ont pu causer en toi. Mais ce soir, nous allons demander à Dieu de nous restaurer cette envie-là qui avait disparu, cette envie de chercher Dieu dans la prière qui avait disparu, cette envie de faire confiance aux autres qui avait disparu, cette envie d'être quelqu'un de jovial qui avait disparu. Nous allons demander à Dieu de nous restaurer. De là où nous sommes, nous prions au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu de gloire, nous venons te prier pour la restauration. Nous venons te prier pour la restauration. La Bible est en train de dire, je dédommagerai les années, je pourrai la sauter. Seigneur, nous venons te prier afin que toutes ces années, que les blessures ont détruit en nous, toutes ces choses, que ces blessures ont détruit en nous, ne rien dédommagé, rien restauré. Toutes ces années ont été détruites. Des rêves ont été détruits. Des passions ont été détruites.
détruite. Nous n'avons plus d'ambition. Seigneur, nous te prions afin que tu viennes restaurer ces choses. Nous un refusons, avenir Seigneur, meilleur, nous refusons, nous refusons et nous croyons ce soir, à bien avec travers un ta corps plein parole, de que tu es cicatrices. Nous capable refusons d'être des personnes de guéries, remplir de mais ces avec un corps situations qui plein nous de ont fait poussière. mal. Seigneur, nous voulons que tu Seigneur, viennes nous ô Dieu restaurer, que Tout-Puissant, tu nous ne viennes voulons pas nous restaurer, Seigneur, acheter toutes ces auprès de choses nous, détruites en nous, Seigneur. toutes ces choses amphies en nous, De ces guérir, choses que de dont nous avons restauration, perdu le goût à de force de restauration temps, dans nos à force de relations, une blessures. Seigneur, restauration, Dieu viens restaurer, Tout-Puissant, dans notre famille, viens restaurer dans restauration, nos ô cœurs, Dieu viens restaurer dans nos Tout-Puissant, cœurs, viens une restaurer nos cœurs, restauration dans qui le change nom notre puissant de Jésus. conception du Père, nous monde, te une prions, Seigneur, restauration qui afin que tu viennes change, nous Seigneur, notre restaurer, que tu viennes nous perspective rendre par ces rapport années, que à les ce monde. blessures nous ont pris, que tu Nous viennes nous voulons rendre vivre une cette joie de restauration vivre, complète que de les ta part. blessures nous ont pris, que tu Nous voulons viennes nous vivre une rendre cette restauration personnalité complète de ta joyeuse, part. que les blessures nous ont pris, que tu viennes nous rendre, Seigneur, cette capacité à aimer, à pardonner, que les blessures nous détruisent en nous, dans le nom de Nous te Jésus. Nous te crois prions afin que pour la tu nous restaures, restauration. notre Père. Nous te Toutes prions afin les que tu preuves, nous nous restaures, revenons que tu auprès nous de toi. renouvelles, que tu Seigneur, nous ne fasses de nous, voulons pas Seigneur, nous contenter de cette des guérison, êtres neufs, ô éternel Dieu de gloire, de dans lesquels tu devenir entier. Nous déverseras voulons, un esprit Seigneur, ô d'amour, Jésus, un esprit de joie, un esprit restaurer d'accomplissement, de nous, d'épanouissement, ô éternel éternel. Dieu de gloire. Là où nous Tu es avons un Dieu été, d'amour, Seigneur, tu notre es Dieu. un Dieu d'amour, tu es un Tu viens, Père tu penses responsable. les Nous te plaies, prions Seigneur, afin que tu notre nous Dieu. Tu restaures. Nous te guéris les prions afin que tu cicatrices restaures nos cœurs dans le et tu nous nom de permets de Jésus. Oh, retourner le sans psalmiste est en crainte. train de dire, Tu tu permets de retourner restaures sans mon âme. crainte. Seigneur, viens restaurer Et de nos âmes qui ont restaurer, été Seigneur, notre Dieu, détruites de par des retourner blessures. sans Viens crainte. restaurer nos âmes Seigneur, ces qui ont été choses qui abattues nous par des atteignaient hier, différentes Seigneur, notre blessures Dieu, ne nous intérieures dont nous avons atteignent été plus. victimes Les durant notre blessures, vie, Seigneur, durant notre notre Dieu, qui nous enfance. faisaient Viens avoir des relations restaurer, ô éternel Dieu conflictuelles de gloire. avec nos proches, Restaure nos cœurs, Seigneur, restaure nos âmes, n'agis plus de la restaure-nous ce même soir. Nous manière. voulons être des personnes Seigneur, différentes. Nous restaure-nous voulons ce être des personnes soir. transformées. Nous voulons Restaure-nous être des ce personnes soir. changées, Nous ne voulons plus être, renouvelées. Seigneur, des Alors personnes viens nous restaurer, notre Père. hypersensibles, mon Viens Dieu. restaurer en nous, Nous ne Seigneur. voulons plus, Toutes ces Seigneur, choses qui ont laisser été détruites, Seigneur. n'importe quelle parole venir Ramène la détruire, passion, Seigneur, notre esprit, ramène notre l'amour, conscience, ramène ta la présence, joie, même, ramène Seigneur, cette joie non, de vivre notre qui s'était amour enfuie. profond. Nous ne voulons Nous pas, Seigneur, chassons la notre dépression. Dieu, Nous mon Dieu, chassons, ne vivre Seigneur, que nous sommes les constamment, mauvais cœurs, nous Seigneur, mal chassons à la l'aise de ce tristesse, que nous Seigneur. Nous voulons faisons ou des posons nouvelles comme choses action. avec toi. Nous Nous voulons voulons être un cœur restaurés. restauré, une Guéris, âme Seigneur, restaurée, notre une Dieu, vie et trouver restaurée. en toi Dans le une nouvelle nom de image, Jésus, dans Seigneur, le notre nom de Dieu. Jésus, Nous que voulons la une vie restauration soit restaurée. notre Nous partage, voulons que la vivre une vie de restauration soit notre restauration. partage dès aujourd'hui, Seigneur, Nous dans voulons le nom vivre de une vie de Jésus. Merci de restauration. nous restaurer, Seigneur, ô Dieu merci de nous Tout-Puissant, changer, merci restaure-nous, de mon nous Père. transformer, merci de faire de Restaure-nous, nous des femmes guéries, des femmes ce restaurées, soir. des femmes Seigneur, nous équilibrées dans tous les capable, domaines de leur que tu vie, es des femmes capable, ô Dieu équilibrées dans Tout-Puissant, le nom de de Jésus. venir à bout Oh des Père, nous te situations rendons grâce compliquées. et nous te disons Tu es merci. capable Merci de nous avoir restaurés, tendre Père. Merci de de nous venir à avoir bout des restaurés. situations Et compliquées. Shalabasu Salama. Dieu, merci pour Et ta Amano restauration. Shedededezitelaya. Merci Père de nous avoir restaurés. Avant de passer la parole pour l'atelier, je veux juste qu'on fasse cette dernière prière de là où tu es. Tu vas juste demander à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi durant ce séminaire. Je ne sais pas quelle est cette chose que tu es venu chercher. Peut-être que c'était encore vague. Peut-être que grâce à la parole de ce soir, tu as peut-être des attentes de Dieu durant ce séminaire. J'aimerais juste pendant les 3 minutes qui me restent, que tu puisses prier, que tu dises à Dieu, voici telle chose, je veux que tu fasses telle chose pour moi. Je veux que tu arrêtes telle chose chez moi. Je veux que tu guérisses telle chose, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste qu'un cœur se lève maintenant et dise à Dieu, et qu'un cœur demande à Dieu plutôt ce qu'elle veut que Dieu fasse pour elle durant ces 2 jours de séminaire qui nous restent. Ce que tu veux que Dieu fasse en toi. Élève ta voix et prions dans le nom de Jésus. Oh Père, nous venons nous abandonner à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes La dans parole est en l'attente, train de Seigneur, dire, de voir et venez à moi, expérimenter vous quelque tous qui chose de êtes nouveau à chargés, ta présence. fatigués, et je Au vous travers donnerai ce du repos. séminaire, Seigneur, Seigneur, notre regarde Dieu, les nous pères et les aimerions filles ce soir tourner la qui sont page chargés, sur toutes ces choses fatigués qui nous par ont le fait fardeau de mal, leurs mon Dieu, blessures, qui ont par le enfin fardeau de accepté leurs mon traumatismes, par le fardeau de Jésus. toutes les Seigneur, choses le que nous avons processus, Seigneur, subies notre et Dieu, qui endurées, nous a Seigneur, depuis introduit notre enfance. Nous et te que tu prions, nous as papa, réservé. afin que tu Seigneur, nous ne écoutes nos voulons plus
prière. être des Elles ont quelque personnes qui chose sont qu'elles tout le temps, attendent de toi Seigneur, au cœur de durant ce Dieu. Nous ne séminaire. voulons plus Seigneur, être des exauce personnes leurs qui sont prières. tout le Nous temps, voulons qu'en Seigneur notre sortant de Dieu, ces temps de prière, que tes filles soient restaurées, que tes chargées, filles soient fatiguées. transformées. Non, Papa, Seigneur notre Dieu, maintenant, être tout ce des qu'elles seront en personnes train de te demander, cette qu'elles puissent légèreté, les Seigneur vivre, notre qu'elles Dieu, puissent le vivre cette légèreté, mon Dieu expérimenter Tout-Puissant, que durant toi le seul peux séminaire, accorder, dans le que nom de toi Jésus. seul Seigneur, peux on localise accorder, la que prière toi maintenant seul qu'une peux jeune femme est accorder. en train de Seigneur, faire. nous ne voulons Localise pas la nous prière limiter, qu'une Seigneur jeune notre femme est Dieu, en à train de vivre faire en une ce vie de moment. Et peur, mon Dieu. dispose-toi, Mais papa, nous à voulons, Seigneur, que l'exaucer. ta Dispose-toi, restauration Seigneur, à vienne, l'équiper. Seigneur, nous Dispose-toi, ouvrir Seigneur, les à yeux sur répondre toutes les belles choses que favorablement tu nous as à cette réservées prière. et Car surtout oui, papa, l'amour que tu nous nous n'avons portes. jamais vu Seigneur, nous un ne homme voulons venir pas à laisser toi notre et blessure, repartir Seigneur, tel nos qu'il blessures était. Nous n'avons déformées, jamais vu une Seigneur notre femme Dieu, venir à ton toi et amour pour repartir nous. de la même Mais nous manière. voulons, Lorsque tu Seigneur, as être rencontré touchés cette par femme toi. Nous samaritaine voulons, qui était Seigneur, venue pour puiser de l'eau, touchés par toi. lorsqu'elle t'a rencontré, elle a abandonné sa cruche et sa vie n'a plus jamais été la même. Oh papa, lorsque tu as rencontré Marie, sa vie n'a plus jamais été la même. Lorsque tu as rencontré Marthe, sa vie n'a plus jamais été la même. Oh non, la Bible ne nous parle pas des femmes qui t'ont rencontré et qui sont restées les mêmes. Seigneur, toi qui as pu guérir cette femme qui perdait du sang pendant des années et des années, il n'y avait personne pour l'aider. Mais lorsqu'elle est entrée en contact avec toi, sa vie n'a plus jamais été la même. Seigneur, durant ces 3 jours de séminaire, écoute la prière de tes filles, exauce leurs prières, réponds favorablement à leurs attentes. Tout ce qu'elles te demanderont, Seigneur, fais selon qu'elles auront parlé à tes oreilles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis dans ta présence ce soir. Merci Seigneur de m'avoir utilisé tel un instrument pour parler à ton peuple. Père, je te prie, afin que cette parole que tu nous as transmise ce soir, Papa, reste dans nos cœurs et porte du fruit. Seigneur, je déclare afin que nos cœurs soient une terre fertile et que cette parole puisse porter du fruit. Nous refusons des personnes qui entendent mais qui n'arrivent pas à mettre en pratique. Ce soir, Saint-Esprit, au-delà de nous avoir donné la capacité d'entendre ta parole, donne-nous la capacité de pratiquer tout ce que tu nous as enseigné ce soir, dans le nom de Jésus. Nous croyons que ce processus de guérison que tu as commencé avec nous, ce processus de restauration que tu as commencé avec nous ce soir, personne n'a le pouvoir de l'arrêter, dans le nom de Jésus. Papa, moi je te rends grâce parce que je sais que tu as guéri toutes les femmes présentes en ce lieu. Papa, moi je te rends grâce parce que je sais que tu as restauré les cœurs de toutes les femmes présentes, Seigneur, en ce lieu. Alors, lorsque tu t'es retrouvé devant la tombe de Lazare, tu as rendu grâce parce que tu savais que ton Père t'exauce toujours. Nous aussi ce soir, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu as écouté nos prières. Nous savons que tu vas faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. Et c'est en ton saint nom que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. 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 Alors, sans plus tarder, je vais remettre la parole à la collaboratrice Kitia pour l'atelier. Et merci beaucoup les filles de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. 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 Alors, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a été béni par l'intervention de la coordonnatrice Giovanna? Amen. Oui. Ok. Gloire à Dieu. Alors, juste rappeler que effectivement, elle mérite vraiment que l'on puisse l'acclamer et l'applaudir pour ce qui a été dit, car c'était vraiment fort. On va continuer avec un petit atelier. Alors, si je vais vite, juste faites-moi signe. Puis, attendez. Ok. Si vous trouvez que je suis vraiment rapide, que ce soit au niveau des explications, vous pouvez vraiment juste me faire signe. Alors, on va commencer. C'est un petit atelier interactif. Je m'attends à ce que chacune d'entre nous puisse... Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous voyez mon écran également? Oui, c'est bon. Oui, ok. Attendez. Oui, moi je vois. Je sais pas si... Ok. On va commencer. Alors, spécial atelier sur les blessures intérieures. Comment reconnaître, premièrement, que l'on est blessé? Alors, les blessures intérieures ou blessures d'âme,
sont des traumatismes émotionnels profonds qui peuvent affecter le bien-être mental, émotionnel d'une personne. Ces blessures sont souvent liées à des expériences douloureuses de l'enfance, peuvent influencer les relations, le comportement et la perception de soi à l'âge adulte. Donc par là également, je pense qu'on comprend que dû à ce qu'on a eu à vivre durant notre enfance, des fois ça peut expliquer ou justifier, on va plus utiliser expliquer le comportement de certains à l'âge adulte. L'âme étant une des dimensions immatérielle de l'homme, elle fait partie de l'homme intérieur. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes blessés, certains parlent de blessures intérieures, d'autres de blessures émotionnelles. Tous ces termes renvoient à la même chose. Une fois blessée, l'âme sera affectée dans l'une de ces trois dimensions, les émotions, les sentiments ou la personnalité. Du coup, lorsque l'âme est blessée, notre caractère se retrouve troublé et nous manifestons une identité différente à la nôtre. Donc, par là, on comprend que c'est la réaction qu'a notre âme par rapport à une blessure, un traumatisme que l'on a eu à vivre, que ce soit durant notre enfance ou durant notre vie adulte. On va continuer. Reconnaître les blessures intérieures implique de prêter attention aux schémas de comportement, aux émotions et aux réactions répétitives qui peuvent indiquer une souffrance émotionnelle non résolue. Ces blessures, souvent liées à l'enfance, peuvent se manifester de diverses manières, telles que l'évitement, la faible estime de soi ou des difficultés à faire confiance aux autres. Il est important d'être sincère avec soi-même. Examinez votre expérience du passé. Regardez les moments les plus difficiles où vous avez plus souvent souffert. C'est un indicateur également de l'origine des blessures intérieures. Donc, on peut faire ce petit exercice pour celles qui ont eu, j'allais dire celles et ceux, et je me suis rappelé que nous sommes contre femmes, donc raison de plus pour que nous soyons à l'aise. Pour celles qui ont eu à vivre des choses difficiles durant leur enfance, ou même dans l'âge adulte, on peut dire, vous pouvez toujours examiner vos expériences passées et regarder des moments où vous avez le plus souffert. Vous pouvez prendre ça en note si vous avez un carnet ou même avec votre téléphone, parce que ça fait partie des indicateurs ou c'est peut-être même l'une des origines de votre blessure actuellement. On estime que chaque individu porte au moins 3 blessures de l'âme en lui. Ces blessures de l'âme entravent notre liberté, notre harmonie intérieure et nuisent également à nos relations avec les autres. Alors, les 5 blessures de l'âme. Lise Bordeaux, thérapeute ayant repris le concept des blessures intérieures, nomme 5 blessures qui apparaissent durant notre enfance. Nous avons premièrement le rejet, deuxièmement l'abandon, troisièmement l'humiliation, quatrièmement la trahison, cinquièmement l'injustice. Si on commence avec le premier point qui est le rejet. Ce type de blessure émotionnelle correspond au fait de se sentir repoussé, dénigré ou mis à l'écart par une personne ou par un groupe de personnes. L'un des premiers signes du rejet, justement, c'est le masque social. La personne porte un masque afin d'échapper à la réalité. Par exemple, une personne peut mettre en place une stratégie pour appartenir à un groupe social. Elle va alors modifier ses comportements pour que les personnes l'apprécient. On va dire du résultat. Pardon? Ok. On va dire qu'à ce moment-là, ça se peut que l'on s'oublie soi-même pour plaire aux autres. Donc, c'est vraiment un masque, effectivement, que l'on porte parce que ce n'est pas notre vraie personnalité que l'on présente par peur d'être rejeté,
mais on préfère adopter à ce moment-là les comportements, voire les habitudes des autres afin de se sentir intégré. Le deuxième signe, c'est l'immaturité affective. Alors, elle peut être un signe révélateur. Cela signifie que la personne qui en souffre va continuer de fonctionner émotionnellement comme un enfant. C'est le cas pour les personnes qui souffrent du syndrome de Peter Pan. Elles adoptent des comportements d'enfants dans un corps d'adulte dû à une mauvaise croissance affective pendant leur enfance. Troisième signe, c'est le sentiment de vide affectif. Le sentiment de vide affectif peut également être un signe de blessure de rejet. Cela se caractérise par la sensation de ne pas être suffisamment aimée. La personne qui souffre se rejette elle-même et ne parvient pas à prendre conscience qu'une personne puisse l'aimer. Vous allez ainsi modifier vos comportements pour être aimé par autrui, en étant par exemple aux petits soins pour votre partenaire. On peut toujours faire un petit exercice pour est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans l'un des signes? Si vous ne vous sentez pas gêné, vous pouvez toujours le mentionner en commentaire. Malheureusement, je ne peux pas voir les commentaires étant donné que je partage l'écran, mais les cordons sont là et qu'elles pourront toujours prendre en note. Est-ce que c'est bon? Vous êtes toujours avec moi? Oui, nous sommes là. OK. Oui, on est là. OK, on va passer au deuxième point. C'est l'abandon. Le premier, c'était le rejet. Le deuxième point, c'est l'abandon. L'abandon. La blessure d'abandon est liée à l'absence d'un parent ou d'un proche qui fait ressentir à l'enfant un sentiment d'insécurité causé par un attachement perturbé. Le premier signe, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Une personne ayant vécu cette blessure du passé, bien sûr, a l'impression de ne pas être à la hauteur. Elle a tendance à se remettre souvent en question dès qu'une personne part et l'abandonne. Cette souffrance se reflète par vos relations. Vous pensez qu'à chaque instant, vous pouvez être abandonné, voire rejeté. Donc, la plupart du temps, c'est qu'à ce moment-là, on peut avoir du mal à s'attacher parce qu'on a cette peur d'être abandonné à tout moment. Donc, on préfère repousser les autres pour éviter de devoir ressentir ce sentiment d'abandon. Le deuxième signe, c'est la difficulté à gérer les relations affectives. Ça peut se manifester par une angoisse intense appelée l'angoisse d'abandon. Vous ressentez de fortes émotions liées à vos traumatismes passés. Et cela peut être compliqué pour entretenir de bonnes relations affectives. Par exemple, si vous ne parvenez pas à maîtriser vos émotions, ces dernières peuvent avoir des répercussions sur vos relations avec des disputes, des réactions excessives ou encore la peur de perdre la personne que vous aimez. Et surtout pour ce deuxième point, lorsqu'on dit si on ne parvient pas à maîtriser nos émotions, ces dernières peuvent avoir des répercussions sur nos relations. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui disent oui, moi je suis comme ça, ou oui, c'est comme ça que je réagis. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas cette même capacité. Aujourd'hui, ils peuvent avoir des gens qui comprennent, mais il y en a d'autres, étant donné, vu la manière dont vous avez réagi, qui peuvent aussi, ça peut causer des fois le fait que certaines personnes puissent prendre leur distance ou des malentendus, voire même des fois des disputes, voire ça peut aller loin à cause d'un comportement excessif. Le troisième signe, c'est la dépendance affective. La peur de l'abandon peut également faire apparaître une forme de dépendance affective envers autrui. Le manque d'affection que vous avez ressenti pendant votre enfance, que ce soit par l'absence d'un parent ou d'un proche, peut vous faire devenir dépendant d'autrui. Par exemple, par peur de devoir faire face à la solitude, vous créez une dépendance envers autrui
qu'il s'agisse de votre partenaire ou d'un ami. Je pense qu'on va dire, il y a pas mal aussi dans la dépendance affective, surtout actuellement. Puis nous avons le troisième point qui est l'injustice. Alors, l'injustice, la blessure d'injustice se manifeste à la suite d'un entourage trop autoritaire, dur, voire parfois toxique pour un enfant. Le premier signe, la rancune envers soi et autrui. Une blessure psychologique peut provoquer de la rancune qui se manifeste par des colères intérieures. Si vous vous sentez menacé ou victime d'un préjudice, la rancœur peut s'installer plus facilement. La rancune peut se transformer en colère incontrôlable et peut provoquer des comportements impulsifs et violents. Deuxième signe, c'est repousser ses sentiments. Dans votre vie de couple et même dans la vie de tous les jours, vous avez tendance à ne pas montrer vos sentiments et votre amour pour quelqu'un. Vous laissez alors transmettre de vous une personne froide et distante. Le troisième signe, c'est rechercher la perfection. Si vous êtes touché par le sentiment d'injustice, vous allez rechercher l'excellence et avoir un niveau d'exigence élevé envers vous-même et envers les autres. Vous recherchez à ce moment-là la perfection. Votre recherche de perfection vous fait avoir des réflexions intenses avant de vous lancer dans quelque chose. Sur l'instant présent, vous éprouvez des difficultés à agir ou à dire des choses. Mais avec le recul et un moment de réflexion, vous trouvez ce que vous auriez dû dire. Oula. On a le quatrième point, qui est la trahison. On en avait 5, on tend vers la fin. Alors, la trahison, c'est la douleur. La douleur de trahison se reconnaît par une consternation, oh là là, excusez-moi. La douleur de trahison se reconnaît par une consternation émotionnelle liée à la peur d'être trahi, trompé ou abandonné. Le premier signe, un besoin de contrôle. La personne qui souffre de blessures dues à la trahison ressent le besoin de tout contrôler dans sa vie personnelle, la vie de famille ou encore professionnelle. Elle ressent le besoin d'anticiper les choses pour y faire face et ne pas laisser place à l'imprévu. Elle s'explique par la peur d'être trahie ou d'être blessée. Donc souvent, on a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir prendre les devants un peu pour éviter qu'il y ait des imprévus. Donc vraiment, dans ce premier cas de figure, l'imprévu n'est même pas... On prévoit même l'imprévu, si je peux le dire comme ça. Alors, le signe numéro 2, c'est peur de l'engagement. Une personne qui a connu une trahison peut avoir peur de l'engagement. Par exemple, si vous avez été victime d'une tromperie de votre partenaire, vous avez ressenti de la trahison et vous pouvez désormais avoir peur de vous engager dans une nouvelle relation. Vous éprouvez du stress, voire de l'anxiété à l'idée de vous investir pleinement dans une relation ou dans un couple. Et pour ce deuxième point, souvent, on entend même, il y en a qui disent « Oh oui, je peux m'investir, mais je ne me donnerai pas à 100%. » Ça peut être dû justement à la peur de l'engagement. Étant donné que vous avez eu à vivre ça une première fois, vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation. Et pour prendre un peu vos précautions, vous préférez garder une partie pour vous et ne plus vous donner totalement. Le troisième signe, ça serait une personne exigeante. La blessure de la trahison nous rend davantage exigeants envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous n'accordez pas le droit à l'erreur pour éviter d'être une nouvelle fois déçu. Nous avons le cinquième point, qui est l'humiliation. Cette blessure de l'enfance s'identifie par une peur intense
et constante d'être rabaissé, dénigré ou jugé par autrui. Premier signe, l'impression de ne pas être aimé. Si vous avez traversé l'épreuve d'une ou plusieurs humiliations pendant votre enfance, vous pouvez ressentir l'impression de ne pas être aimé. Votre amour propre a été impacté par ces humiliations. Désormais, vous avez une mauvaise image de vous-même. Il s'agit de l'un des signes pour repérer une blessure d'humiliation. Deuxième signe, vouloir contenter les autres. Ensuite, vous avez tendance à vouloir contenter les autres, quitte à en oublier vos propres besoins. Votre générosité envers les autres est remarquable, mais il vous arrive de vous oublier et de ne plus prendre correctement soin de vous. À travers ce comportement, vous recherchez à plaire aux autres et à recevoir l'amour que vous ne pouvez pas donner. Le troisième signe, c'est la peur du jugement. Le moindre regard posé sur vous fait ressentir de l'angoisse. Cette blessure du passé fait ressurgir les mauvais souvenirs. C'est ce que l'on nomme la mémoire traumatique réactivée. Cette anxiété du jugement des autres peut créer une anxiété sociale. Vous avez peur d'être jugé. Alors, souvent, vous vous renfermez sur vous-même lorsque vous êtes en société. Donc, nous avons pu voir ces 5 points. Et je pense que chaque point a au moins eu 3 signes différents. Et pour chacune d'entre nous, c'est au moins reconnu dans un signe ou plusieurs. Et j'espère que vous avez pu prendre note de ce qui a été dit, mais dans tous les cas, même si ce n'était pas fait, ce n'est pas grave, parce que ce partage, ou ce petit résumé nous sera envoyé dans le groupe. Puis si vous en avez toujours besoin et que vous ne faites pas partie du groupe, on pourra toujours vous l'envoyer en privé. En conclusion, maintenant que vous avez pu identifier les différentes origines de vos blessures, vous avez fait le premier pas vers la guérison. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Accueillez son aide à chaque étape et avancez avec foi vers votre restauration. Le psaume 147, le verset 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Merci et à bientôt. Est-ce que c'est bon pour vous? Amen. Merci. Amen. 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 Alors, afin de clôturer ces moments, je vais passer la parole à la coordonnatrice Négrel afin qu'elle nous conduise dans un moment de prière. Merci beaucoup, coordonnatrice Kétia, pour la parole. Comme la coordonnatrice l'a dit, sûrement chacune d'entre nous a pu se repérer par rapport à ce que la coordonnatrice a à nous présenter. J'aimerais, avant que je ne clôture, que chacune d'entre nous puisse dire à Dieu, Seigneur, je suis venue dans ta présence. Je suis venue dans ce moment où toi seul nous as conduits. Ne me laisse pas rentrer chez moi avec ce fardeau. J'aimerais vraiment qu'une personne puisse décharger tout ce qu'elle a, de vraiment se libérer de tout ce qu'elle a, tout ce qui pèse tellement, tout ce qui lui empêche de faire certaines choses. Il y a tellement de ces blessures qui ont tellement traîné, je ne sais pas combien d'années, combien de mois, combien de jours, mais qui à cause de cela t'empêchent de faire certaines choses. Mais il y a une chose que Dieu m'a toujours dit et m'a fait comprendre, que nul ne peut entrer dans sa présence et ressortir de la même manière. Amen. C'est vrai vraiment que tu dises à Dieu, Seigneur, ne permets pas, d'après tout ce qui a été dit ce soir, que je rentre chez moi comme j'étais venue.
J'aimerais que lorsque je dirai Amen et que je quitterai cette réunion, que je sens au plus profond de mon être que j'ai été déchargée, que j'ai été restaurée, que j'ai été guérie, que oui Seigneur, tu as commencé un processus de restauration dans ma vie. Avant que je ne clôture, je t'accorde 5 minutes. Au maximum, je ne sais pas moi, combien de minutes tu veux. Mais j'aimerais simplement qu'une personne dise un mot, Dieu. J'aimerais que toi seul sais ce que tu traverses, ce que tu vis présentement. J'aimerais tout simplement que tu te présentes. Laisse-moi te dire, tu n'es pas devant moi. Tu n'es pas devant moi. Tu n'es pas devant moi, tu es devant Dieu. Et dis-toi que devant Dieu, lorsque je viens lui présenter mes problèmes, je ne peux pas rentrer comme j'étais venue. Je ne peux pas rentrer de la même manière que j'étais aujourd'hui, venue. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence déjà à se faire dans notre vie. Oh, n'attends pas le dernier jour pour nous visiter. N'attends pas le dernier jour pour nous toucher. Dès à présent, dès ce soir, ô Éternel, que tu commences déjà un travail, un processus de restauration dans nos vies. Nous voulons que dès maintenant, Seigneur, que tu commences déjà à nous toucher, que tu commences déjà à nous guérir. Nous te prions, Seigneur, afin que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, ce soir, puisse déjà commencer à porter du fruit. N'attends pas le dernier moment, s'il te plaît. N'attends pas le dernier jour, papa. Dès aujourd'hui, nous voulons que tu nous touches. Dès aujourd'hui, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous visites, Seigneur. Oh Seigneur, Oh papa, nous te recommandons les 2 prochains jours qui arrivent. Oh Seigneur, laisse à ce que lorsque tes servantes sont en train de nous parler, que nous puissions encore t'expérimenter davantage, te vivre encore davantage, que chaque chose, Seigneur, que tu seras en train de pousser, chaque chose, Seigneur, tout ce séminaire puisse nous être bénéfique, puisse nous apporter un plus dans notre vie, dans mon processus de guérison, de restauration. Ô Éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te prions, Père, afin que le changement commence. je refuse contre le Seigneur que le changement commence. Car tout ce qui a été n'a pas été dit en vain, mais parce que tu avais prévu quelque chose. La restauration et la guérison, comme tu l'as dit, c'est toi qui guéris le cœur. C'est toi qui guéris le cœur. Quand tu parles, quand tu agis. Parce que tes paroles ne sont pas fausses. Tes paroles produisent toujours quelque chose de la vie de tout. Nous croyons, Seigneur, qu'en ressortant de ce programme, nous allons ressortir avec de notre part à chacun. Merci de restaurer la vie. Merci de nous restaurer. Merci de nous donner notre part. Merci de commencer un processus dans la vie de chacun. Merci de le faire. Merci parce que je sais que tu n'as pas prévu ce moment pour un rien. Tu l'avais prévu pour un but. Pour que chacune ressorte avec quelque chose, pour que chacune reçoive quelque chose, pour que ce programme soit tout simplement un canal par lequel tu passes dans la vie de personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton nom. Parce que dès le commencement, Seigneur, ta présence était avec nous. Seigneur, je suis en train de bénir ton nom parce que tu n'avais pas prévu ce programme pour un rien. Je savais que cela serait bénéfique pour une personne. Je te rends grâce parce que tu as permis à ce que nous puissions être présentes, de répondre présent à ce programme. Amen. Je bénis ton nom pour cela. Plusieurs peut-être voulaient participer, mais n'ont pas pu, ont été empêchés. Mais à nous, tu nous as fait grâce d'être là. C'est pourquoi je bénis ton nom. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu as parlé à nos cœurs. Moi, je sais qu'une chose est que aucune d'entre nous ressortira de ce moment de la même manière qu'elle était venue. Je sais que chacun d'entre nous a pu recevoir sa part. Je sais que chacun d'entre nous a pu recevoir quelque chose. Même un petit rien.
Ça suffit amplement de se dire que oui, je rentrerai chez moi, mais j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Ce que nous, on n'a pas pu voir, toi, tu l'as vu. Tu Amen. connais le cœur de chacune d'entre nous. Tu connais ce qui dérange le cœur de chacune d'entre nous. Tu connais ce que chacune d'entre nous en a besoin. Toi qui vois au-delà de ce que nous, on ne peut pas, je sais que tu es en train d'agir. Je sais que tu as commencé un processus avec quelqu'un. Et à la fin, Père,